Donc, quel est précisément ce qu'il a décidé ? Eh bien, ce maire, Alexandre Vincendet, va créer une adresse mail et un numéro de téléphone. Ils seront accessibles à tous les habitants. Pourquoi faire ? Eh bien, pour que les parents ou les habitants qui connaissent des jeunes délinquants puissent donner des informations sur eux aux forces de l'ordre. Informations, c'est-à-dire des noms, des comportements, des faits, des localisations éventuellement. Bref, tout ce qui peut faciliter le travail de la police. Est-ce qu'on est dans l'appel au signalement ou à la dénonciation ? Eh bien, pour le maire, ce n'est pas du tout de la dénonciation. Écoutez. J'aime pas le terme dénonciation. Cette histoire d'anonymat, bien noté ce problème d'anonymat, ce problème de dénonciation et le problème d'information. Entre 1940 et 1944, la France a été empoisonnée par un mal diffus, souterrain et destructeur, la délation. Jamais les Français n'ont autant dénoncé que durant ces années noires. Jamais le pouvoir n'a autant utilisé l'arme de la délation pour traquer ses ennemis. Oui, alors il faut distinguer deux tendances parallèles qui montent en puissance. D'abord, il y a de plus en plus de mairies qui systématisent l'appel à renseignement. À Belfort, par exemple, c'est la police qui a envoyé environ 1500 lettres aux habitants des résidences où se cachent des points de deal. Ils invitent les habitants à envoyer des photos, des vidéos, des plaques d'immatriculation ou encore des descriptions physiques. Au niveau national même, la police a lancé sa propre plateforme en novembre dernier. Ça s'appelle moncommissariat.fr et c'est destiné à signaler des faits ou des comportements, trafic de drogue, violences sexistes ou sexuelles ou radicalisation par exemple. Alors évidemment, l'anonymat est systématiquement proposé. Cette arme, ce fléau a attisé un climat de guerre civile. Ce poison a tué des milliers d'innocents et marqué à jamais la mémoire de l'occupation. Au-delà des résistants, des communistes ou des juifs, tous les milieux sociaux ont été touchés. Pour tenter de comprendre ce phénomène qui a rongé notre société de l'intérieur, il faut aller à la rencontre de ceux qui l'ont vécu. Annette, l'amoureuse insouciante. Jacques, l'inspecteur de police. Louis, le fils du boulanger. Robert, le militant collabo. Michel, le jeune communiste clandestin. Et aussi Eva, Claude, Sarah. Ils avaient entre 15 et 20 ans. Témoins, victimes ou même auteurs de dénonciations, voici leur histoire. Ils vont nous raconter l'engrenage infernal de la délation. Une part sombre de notre mémoire collective.